Je voulais parler de la prostitution parce que ces jeunes sont exposés à la prostitution avec des proxénètes qui se postent devant les établissements de l'ASE pour repérer les jeunes filles, c'est ça? Écoutez, j'ai passé 5 jours à la brigade Proxo de Marseille et j'ai passé un temps infini dans les couloirs du 2e étage tribunal judiciaire de Marseille avec des juges pour enfants qui s'appellent Éric Mangin et Sama Méziani Jiménez qui sont extraordinaires et avec la chef du parquet mineur. Pourquoi je vais à la brigade Proxo et pourquoi je reste dans les couloirs de ce tribunal et pourquoi j'assiste à des audiences de ces gamins-là? Parce que la chef du parquet mineur, Agnès Rostoka, me dit: Claude, sur 100% de foyers de l'ASE, il y a environ 90%, pour ne pas dire la majorité, qui sont des centres de recrutement de prostituées mineures de moins de 15 ans françaises et qui sont soit qui s'organisent entre elles pour se prostituer, et au bout d'un moment, vous avez toujours une gamine qui est victime, qui devient auteur de, c'est-à-dire une petite mère maquerelle, et qui exerce une violence incroyable sur ses copines de 12-13 ans. Je parle de l'histoire de Clara. 12-13 ans. Oui, 12-13 ans. Et vous avez à l'extérieur des prédateurs, je les ai vus, je peux le citer, il y a, je le cite, parce que j'ai passé une nuit entière à voir ce qui se passait devant le PEPS 13, qui est un foyer, c'est le pire des foyers, où vous voyez des proxénètes qui arrivent avec leur bagnole de luxe, qui attendent les gamines qui montent dans la bagnole, qui sont pomponnées, qui ont 13-14 ans, et quand je vais voir la directrice du PEPS 13... Il y a des adultes. Voilà, il y a des adultes, le soir, il y a juste un surveillant, vous le savez, de nuit, il y a personne, donc on laisse pas faire. d'éducateur. On laisse faire. Et donc je dis à cette directrice du foyer, je dis: mais pourquoi vous ne les retenez pas? Elle me dit: on n'a pas le droit. Nous n'avons pas le droit. Le droit de rétention, de contention. Donc, on les laisse faire. Et elles disent: on les récupère 3 jours après. Et quand je leur dis: mais vous savez qu'il y a mise en danger de la vie d'autrui, que ces gamines, elles vont rencontrer des proxos, elles reviennent 3 jours après, elles ont fait 50 passes dans des hôtels minables ou des Airbnb, c'est-à-dire c'est de l'esclavage des temps modernes. Et la directrice du foyer me dit: la seule chose qu'on peut faire, c'est les prendre en charge. On va voir un gynécologue, on va voir un médecin généraliste,